J'ai l'impression de me brosser le pelage comme un cheval. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Ça m'a pris 10 ans à m'installer parce que je ne sais toujours pas comment régler une caméra par rapport à mon background. Si vous entendez de l'écho, c'est normal. J'ai pas de tapis encore, mais je voulais juste vous montrer. Ma chambre n'est plus rouge. Elle est couleur brie. J'avais le choix entre chantilly, mie de pain, almond butter, mais j'ai pris brie. Je trouve que ça me ressemble un peu plus. Donc aujourd'hui, vous l'avez beaucoup demandé, on teste la Silly Sponge, la Silly Drop, qui doit être son homologue. Alors je vous montre de quoi ça a l'air, de ça, pour appliquer son fond de teint. Et je me suis dit, pourquoi je ferais pas de l'autre côté la brosse style artiste de comment ça s'appelle, Primark, qui coûte 6 €. Donc d'un côté je vais faire ça et de l'autre côté je vais faire ça. Donc j'ai bien lu comment il fallait l'utiliser. Si ça fonctionne pas, c'est pas de ma faute. J'ai pris mon combo fond de teint préféré du moment, qui est le L'Oréal Pro Matte couleur 108 caramel beige, que je mélange avec le Revlon Photo Ready Skin Lights, qui est un illuminateur pour le visage, parce que j'ai la peau un peu sèche et je trouve que ça donne une petite brillance et une petite hydratation en plus que j'aime beaucoup. Donc on va essayer ça ensemble. Mais avant tout, je prépare mes cheveux. Donc je fais les mélanges que je fais d'habitude. Normalement pour la Silly Drop on n'a pas besoin d'autant de produits, mais peut-être pour la brosse on aurait besoin d'autant. Donc en mélangeant les deux ça donne ça. Normalement j'ai besoin de peut-être 1/5 de cette quantité là. Ce côté-ci c'est mon côté à problème et ce côté-ci c'est mon côté on fait avec. Bon, ah voilà, je prends cette quantité et je mets ça sur la Silly Drop. Alors ils disent de y aller ou comme ça ou comme ça. On va faire les deux. C'est plus agréable que ce que je pensais. Plus facile que ce que je pensais d'ailleurs. Est-ce que je me vois l'utiliser chaque jour? Pour le moment, oui. Il n'y a pas de secret, hein. Quand on vient d'appliquer du maquillage, on sait tout de suite si l'applicateur va être bon ou pas. Ce que j'aime bien, c'est que ça tire pas la peau, mais ça étend le produit. Et comme c'est super lisse, j'en mets un petit peu plus. Comme c'est super lisse, ça glisse vraiment bien sur la peau. En fait, j'avais vraiment peur que ça fasse... Mais en fait, pas du tout. Ça couvre assez bien. Je veux dire par là qu'il n'y a pas de... Par rapport au Beauty Blender, il n'y a pas de perte de produit avec ce procédé-là. Et ce qui m'a charmé en fait, c'est que ça se nettoie super facilement par rapport à un Beauty Blender. En plus, on rentre assez facilement dans les petits... dans les endroits plus petits. Ce qui est vraiment pas mal. Je pense vraiment que ça va être plus difficile. Je reprends un petit peu de produit à chaque fois parce que j'ai beaucoup de trucs à couvrir. Mais vraiment, ça s'applique très bien. J'avais hydraté ma peau, enfin primé ma peau avant aussi. Je pense que c'est aussi la clé pour que ça glisse bien. Donc j'ai vraiment pas utilisé énormément de produits. On va essayer avec la brosse ronde. Alors, je sais plus qui est-ce qui m'a dit. Quelqu'un d'entre vous m'a dit qu'elle avait cette brosse et que c'était assez fragile. Donc, je vais y aller tout doucement. J'applique mon fond de teint à l'aveugle. Alors, ce que j'ai remarqué de prime abord, c'est qu'il y a des petits poils. Je ne sais pas si vous allez le voir. Où ils sont? Là. Qui sortent déjà. Je ne sais pas s'ils vont sortir ou ici. Ils sont juste plus longs. C'est pas grave. Ils s'en vont pas. Et je me suis toujours demandé, laver ce genre de truc, ça doit prendre toute la crasse à l'intérieur, non? Je sais pas. On va faire ça ensemble. Regarde, je vais essayer de faire ça comme bien. Est-ce que j'ai mis trop de produit?
je ne suis pas convaincue de ce procédé. Disons que c'est moins user-friendly. C'est bizarre, j'aurais vraiment pensé l'inverse. J'ai l'impression de me brosser le pelage comme un cheval. Par contre, pour blender ici, c'est bien. J'ai l'impression que de ce côté-là, ça a gardé la brillance, mais que de ce côté-là, non. On dirait que là, c'est un peu plus en surface, mais que là, j'ai comme tout étiré, mais... Je sais pas ce que j'en pense. Je vais essayer d'en rajouter, voir. C'est moins le coup de foudre, on dirait. Disons que si on a un outil qui peut faire tous les endroits, je préfère l'outil qui fait tous les endroits que de prendre plusieurs outils pour faire les coins plus étroits. Je serais tentée de prendre la scie drop pour finir l'autre côté, voilà. Pour voir si je peux couvrir comme il faut ça, parce que j'ai l'impression que lui il tire le produit. À moins que je l'utilise pas très bien, mais je tente voir. C'est bien mieux déjà. Je préfère définitivement plus la scie drop. C'est vraiment bizarre, je ne m'attendais pas vraiment. Oui, j'utiliserai l'autre, mais d'un côté, elle est plus difficile à laver. Elle fait pas tout et je trouve que le fini n'est pas aussi joli que la scie drop. Donc oui, j'utiliserai si j'ai plus de brosse en main ou quoi, mais ça serait mon numéro 1, je pense. Ça c'est bien aussi quand vous avez des peaux sèches, parce que moi j'ai de la texture ici, j'ai des peaux sèches et j'ai l'impression que si on appuie bien, c'est moins pire. C'est pas miraculeux, mais c'est moins pire qu'avec une beauty blender. J'ai été faire mon make-up et j'en ai profité pour laver ma silly sponge pour faire mon thumbnail, et je peux vous dire que ça se nettoie super bien. J'ai juste mis un petit peu de savon Dove, et c'était fini, et je l'ai essuyé avec une serviette de bain. Donc j'adore ça, j'adore le principe, j'aime bien que ce soit super doux et que ça applique. Il me reste énormément de produits là. Vraiment beaucoup. Donc oui, je me vois utiliser absolument ça tous les jours. Et je mettrai le lien dans la barre de description si ça vous intéresse, allez voir. Lui, je l'utiliserai en dépannage, mais je l'utiliserai pas, en tout cas pas avec ma peau sèche pour le moment. Je trouve que ça ne glisse pas aussi bien. J'ai des plaques, enfin vous voyez pas de là où vous êtes, tout du moins j'espère. Et c'est pas multitasking comme lui. Donc c'est pas mauvais, mais lui c'est mieux. Voilà mon verdict. J'espère que ça vous a aidé et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, vous pouvez toujours mettre un thumbs up. Et je vais remettre mon collier là où il était. Vous pouvez toujours mettre un thumbs up, vous abonner à la chaîne. On se retrouve les mercredis et les samedis. Et la prochaine vidéo, on fait enfin les empties. Je pense que j'ai du maquillage en masse. On se retrouve d'abord, on se retrouve quand? On se retrouve samedi. Vous pouvez toujours cliquer sur ma petite tête que je vais mettre là ou quand ça, je vais la mettre là pour vous abonner à la chaîne, c'est super facile. Vous savez. Et puis je vais vous mettre quelques vidéos ici à voir si ça vous dit d'aller jeter un œil. Vous êtes les bienvenus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à samedi. Bye.